Aujourd'hui, les citoyens, en tant qu'individus, attendent plus qu'auparavant des entreprises. L'étude que l'Institut ELAB a réalisée pour l'Institut de l'entreprise en janvier dernier révélait que plus de 3 Français sur 4 reconnaissent que l'entreprise est un lieu de formation, de création, d'innovation et de transmission. L'entreprise est l'acteur sur lequel les Français comptent le plus dans les domaines liés à leur activité économique, l'emploi, l'innovation, la création de richesses, les conditions de travail, mais aussi l'insertion des jeunes et l'employabilité. Et ils en attendent également plus collectivement. L'entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans la cité en proposant des éléments de réponse aux grands enjeux collectifs auxquels la société dans son ensemble fait face. Qu'il s'agisse par exemple du changement climatique, des inégalités sociales, des problèmes de la mondialisation, ou bien des problématiques liées à l'attente des nouvelles générations. Autrement dit, il demande à l'entreprise de faire plus que de créer de la valeur économique. Il lui demande en complément de créer de la valeur sociale, de la valeur sociétale, de la valeur environnementale. Et c'est d'ailleurs son intérêt bien compris à l'entreprise. Car la valeur économique qu'elle crée ne sera acceptée que si, en parallèle, elle crée de la valeur sociale, de la valeur sociétale, de la valeur environnementale. Et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises s'impliquent d'ores et déjà sur des sujets extra-économiques, comme la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, la formation des jeunes sans qualification. Des sujets qui peuvent apparaître extérieurs à leur champ d'action habituel, mais qui en fait ne le sont pas. La pérennité de l'entreprise en tant qu'organisme créateur de richesses en dépend. Car la manière dont une entreprise s'inscrit dans son entourage et tisse des liens avec ses parties prenantes, ça détermine sa légitimité à produire et à vendre. Aucune activité économique ne saurait perdurer s'il ne répond pas aux appels pressants que lui adresse son époque.